Salut l'équipe, aujourd'hui la première vidéo présentation de matériel. On va voir aujourd'hui la pédale KO Blade de la marque Look avec le capteur de puissance intégré. Mais d'abord, générique dans 3, 2, 1... On est parti pour le déballage, donc j'ai commandé les pédales Look KO Blade chez WeRide. C'est une boutique sur Paris. Donc là, vous voyez, hein, c'était vraiment bien protégé, aucun souci là-dessus sur la protection du matériel. Le packaging est assez qualitatif. Donc là, c'est une boîte coulissante. Dedans, vous avez une petite plaquette avec un QR code à flasher. Le QR code vous ramène directement sur l'application Look. Donc là, vous voyez, hein, les pédales sont très qualitatives, magnifiques, super produit, belle finition. Donc là, en fait, c'est le témoin de rechargement que je viens de vous montrer. Ici, on a des cales d'avance. Là, c'est le petit téton de rechargement avec un câble fourni directement en USB-C et un côté USB. Donc là, changement des cales, hein. Forcément, vous voyez, les anciennes étaient un petit peu usées, c'est normal, j'ai attendu d'avoir les nouvelles pédales pour pouvoir changer mes cales, et surtout de faire une petite pause dans la saison au niveau de l'intensité. Donc là, je démonte mes anciennes pédales, qui étaient aussi des Look d'ailleurs, mais sans capteur de puissance, comme ça au moins pas trop de changements. Donc là, vous voyez, c'est assez facile le démontage avec une clé Allen. Pour le montage, ça sera avec une clé plate qui est fournie directement avec les pédales. Ça y est, les pédales sont montées. Donc là, ce que vous voyez, en fait, ça va être l'embout de chargement. Une fois que vous avez branché votre câble, ça ressemble à ça. Et pour être sûr que ça charge, vous avez le petit témoin lumineux. Donc quelques petites informations sur la paire de pédales. Donc la paire pèse 260 grammes, donc ce qui n'est pas négligeable. Pour moi, ça sera une single, donc en fait j'ai qu'un seul capteur de puissance dans mes pédales. Vous avez aussi le double, alors par contre il faut compter à peu près 300 € de plus sur la paire de pédales. Personnellement, pour l'utilisation que j'en ai, j'ai besoin que d'un seul capteur de puissance, qui est très bien déjà, ça me permet de pouvoir voir les watts que je développe, et surtout pouvoir commencer à m'entraîner avec des plans d'entraînement bien spécifiques. Alors pourquoi du coup passer sur du capteur de puissance en sachant que j'ai déjà ma ceinture cardiaque? Malheureusement, le cardio n'est pas très précis pour les entraînements spécifiques. J'aimerais pour l'année prochaine vraiment monter un step, et ce qui fait que j'ai besoin d'avoir un entraînement précis et structuré. Et pour ça, rien de mieux que de la puissance. Grâce à ça, je vais pouvoir monter un vrai plan d'entraînement pour cette fin d'année et cet hiver, pour arriver l'année prochaine en forme et préparé pour les objectifs de l'année prochaine. Alors pourquoi j'ai choisi les KO Blade? Tout simplement pour le design, je les trouve super jolis, contrairement à d'autres pédales sur le marché qui elles sont un peu moins design. On sait que le vélo c'est quand même un sport où on aime que tout soit beau. Voilà, je trouvais qu'elles rendaient vraiment bien. En plus, elles sont super rigides. On le sent direct. Dès qu'on appuie sur la pédale, on sent que la force qu'on envoie, elle est transmise directement dans la pédale et dans le pédalier. Il y a très peu de pertes, donc ça c'est vraiment top. C'est un super achat. Après, dites-moi en commentaire, pour ceux qui ont d'autres pédales, si vous aussi vous ressentez ça.
et ce que vous pensez de la KO Blade. Pour ajouter les pédales sur votre Garmin, c'est assez simple, hein. Vous avez juste à aller dans les menus, ajouter un capteur, rechercher un capteur, et à partir de là, vous allez avoir votre capteur qui va s'afficher, et vous avez juste à l'ajouter. Attention quand même, certains capteurs comme Garmin par exemple n'acceptent pas les capteurs de puissance. Nous on a eu le tour, on en a 3 de compteurs Garmin que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et un des modèles, qui est pourtant un modèle récent, hein, qui date de l'année dernière ou l'année d'avant, n'accepte pas les capteurs de puissance parce qu'il n'est pas fait pour ça, c'est pas le but de ce compteur. Donc à vérifier avant de commander vos capteurs de puissance, hein, que ce soit par des pédales ou un capteur de puissance intégré, que votre compteur soit bien capable de le détecter. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Alors, si t'as pas encore liké et si tu t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Et je te dis à bientôt!